Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Avant le développement de l'actualité, voyons d'abord cette brève. Il s'agit de l'interpellation ce jour, mardi 9 mars 2023, de deux acteurs de la société civile nigérienne à la police judiciaire de Niamey. Il s'agit de Baja Abdou du MPCR, le mouvement de nous, Mamadou Arzika, et Idrissa Adamou. Tous les deux sont aussi membres du mouvement Tournons la page LTP Niger. Pour l'instant, nous ignorons les raisons de cette interpellation, mais ce sera à suivre dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Les pèlerins nigériens, ou plutôt les candidats au pèlerinage 2023, vont devoir débourser un peu moins de 4 millions francs CFA pour faire le voyage divin. C'est ce qui est ressorti de la fixation du tarif Hajj hier donc par les autorités nigériennes. Et les candidats au pèlerinage vont devoir augmenter environ 400 000 francs CFA sur le tarif de l'année dernière. Une décision que dénoncent les agences de Hajj et Umrah, qui disent d'ailleurs n'avoir pas été concertées avant l'annonce de cette tarification. Suivons à ce propos ce reportage de Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. Voilà, nous avons quelques difficultés techniques. Je disais donc que le prix du Hajj, le tarif du pèlerinage 2023, a été fixé hier par le gouvernement nigérien. Et c'est un peu moins de 4 millions francs CFA que vont devoir débourser les candidats au pèlerinage pour effectuer le voyage en terre sainte de l'islam. Une augmentation que dénoncent les agences de Hajj et Umrah, qui disent n'avoir pas été concertés avant l'annonce de cette décision. C'est avec Hassan Saleh Mustafa si la technique est avec nous. Voilà, nous reviendrons sur cet élément. En attendant, poursuivons ce journal avec la colère ce matin des retraités à Niamey. Après une trentaine d'années au service de l'État, atteints par l'âge, les voilà qui peinent à avoir leurs droits, leur pension. Cette situation est née de la réforme consistant à payer la retraite par mois et non par trimestre comme d'habitude. Les concernés, en tout cas, en appellent au président de la République pour arbitrer leur situation on ne peut plus difficile. Voyons cela de plus près avec Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. C'est en effet depuis la mise en application de la promesse électorale du président de la République de mensualiser les pensions que les problèmes ont commencé. Cette mensualisation instituée qui cause assez de désagréments ne fait pas la joie des retraités. Nous n'avons pas demandé à ceux qu'on nous paye la pension mensuellement. Si c'est ça, ce problème-là, payé mensuellement, vraiment on ne veut pas. Qu'on nous laisse, on doit arrêter, qu'on nous laisse avec notre trimestre. Lorsqu'on nous paye trimestriellement, on n'a pas vécu ce problème-là. C'est que c'est des choses qu'ils n'ont pas organisées, ou bien ils ont leur stratégie à part. Ça, on dirait que c'est une stratégie. Cette mauvaise stratégie ne nous convient pas, vraiment qu'ils arrêtent. Je m'adresse directement au président de la République, que le ministre des Finances et le directeur de la Carénie ne font que du ping-pong entre eux. Et ils veulent un soulèvement contre lui. Il n'a qu'à faire très attention et de prendre ses responsabilités. On est des retraités et ça nous fait maintenant plus de 2 ou 4 semaines. On fait des va-et-vient. Hein? Même de quoi prendre les faveurs et les tractions, on n'en a pas. On n'a pas besoin de la Carénie. On a 4 douches de la Carénie. Point et barre. Les paiements, ça marche pas. Quel paiement? Ça nous fait combien de mois maintenant on fait des va-et-vient? Le paiement, ça ne marche pas. Ils n'ont qu'à nous laisser dans notre ancienne habitude. On est habitué à ça. L'avance, on nous donne l'avance. Celui qui ne veut pas l'avance, celui qui ne veut pas l'avance va attendre les 3 mois, on le paye. La mensualisation de la pension a aussi fait naître un nouveau système de paiement rejeté par les retraités. Ils ont tenu beaucoup de promesses. Mais sur l'engagement, rien n'a été fait.
Ça fait un. Deuxième chose, ils veulent mettre tous ces gens-là que vous voyez, leur virement par la banque. Mais un ancien militaire qui a fini son service, il touche combien? Donc c'est à lui-même, c'est au gars de voir lui-même si ça lui plaît, comme ça quitter cette base-là et puis rejoindre la caisse. Mais eux, ce qu'ils veulent faire, que tu veux ou pas, tu vas à la banque. Attendre le virement pour avoir ton argent. Troisième chose, il faut mener des listes. Nous sommes combien de milliers de personnes? Donc, pour avoir ta position illicite, parce qu'il faut des affiches de 20 à 30 personnes. Comment les gens qui sont plus de 5 millions ou bien 10 millions, par jour, vous ne payez que 20 personnes? Mais ça prendra combien de temps pour le faire? Et quand vous venez maintenant, ils vous laissent travailler, vous êtes tout le temps au soleil, et là, ils sont de l'éclim, et c'est pas leur problème. Mais il faut que les gens réagissent, ça on l'a dit. Donc s'ils ne veulent pas payer, pourquoi ils doivent payer les gens? S'ils n'ont pas l'argent, pourquoi ils doivent payer les gens? Nous voilà notre grand problème maintenant. Après avoir tout donné pour leur pays, ces personnes âgées qui ne cherchent qu'à percevoir leur dû ne méritent pas un tel traitement. Président Bazoum, voilà, donc nous pouvons maintenant suivre le reportage sur la fixation du tarif du Hajj qui passe à près de 4 millions cette année, une augmentation dénoncée par les agences de Hajj et Umrah devant Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. Cette année, les candidats au pèlerinage à la Mecque vont débloquer 3 603 840 francs CFA pour pouvoir accomplir les rites du 5e pilier de l'islam, le Hajj. C'est le ministre du Commerce qui a officiellement annoncé le prix le mercredi 8 mars 2023. Cette année, le prix donc, du Hajj est fixé à 3 603 840 francs contre 3 281 015 l'année dernière. Donc voilà, mais malgré tout, je dois dire que le prix du Hajj au Niger reste toujours inférieur et de loin par rapport aux prix qui sont pratiqués dans les autres pays. Une annonce qui n'a pas surpris les responsables des agences de pèlerinage. Pour nous, ce n'est pas pour la première fois que le ministère arrête les prix du Hajj. Donc, comme vous le savez, le Hajj fait partie du produit que l'État fixe les prix. Il y a plusieurs rubriques qui composent les prix du Hajj. Il y a d'abord les transports, il y a les prestations saoudiennes, il y a les logements, il y a les charges et avantages des agences, et il y a les frais d'encadrement. Cette année, en réalité, il y a eu une augmentation de 302 000 francs. 302 000 quand vous faites par rapport à l'année dernière. Donc, c'est dû à une augmentation de l'Arabie Saoudite de 281 000 francs. Un service qu'ils appellent service au sol, que nous-mêmes nous ignorons, parce que moi, c'est hier que j'ai eu connaissance vraiment de cette augmentation-là. Selon le ministre du Commerce, plusieurs raisons expliquent cette augmentation. Cependant, au niveau des agences de pèlerinage, l'on déplore la non-implication des responsables de ces agences dans la prise de cette décision. C'est qu'on peut avoir une diminution si on nous associe vraiment à la prise de décision pour arrêter ces prix-là. Puisque ce que notre tutelle ignore, qui est le Kourou, c'est que les prestations saoudiennes là, en dehors du ministère du Hajj en Arabie Saoudite, sont des privés comme nous. Si on nous associe vraiment aux négociations, peut-être il y a des rubriques où, par exemple, la restauration, ça c'est sûr, les cannes de Mina, tous ces frais-là, vraiment, on peut avoir une diminution. Mais malheureusement, ils sont contentés de ce que les Saoudiens ont envoyé et ils ont travaillé là-dessus. L'Agence nationale des agences de pèlerinage, ANAP, a saisi l'occasion pour demander l'intervention du président de la République afin de revoir cette affaire de caution de 200 millions de francs CFA que les agences de voyage doivent verser.
La caution, nous a demandé aussi de déposer une caution de 200 millions. Mais nous avons dit, mais à quoi nous allons cautionner? Les 3 600 000 là, maintenant c'est le président qui va nous verser ça. Et nous, de notre côté, on va verser les prix du billet, qui est cette année de 1 180 quelques mille au Koho. Et il y a les prestations saoudiennes de plus de 2 millions. Cette année, c'est plus de 2 millions. Vous voyez? Donc déjà, les 3 millions et quelques là sont partis. Ce qui va rester dans nos mains, c'est les frais d'encadrement et les charges et bénéfices des agents. C'est tout ce qui va rester dans nos mains. Donc, moi, je trouve que qu'est-ce que nous, on va nous demander de cautionner? Nous, on n'a rien à cautionner. C'est un décret présidentiel, mais nous demandons vraiment la clémence vraiment du président. Pour l'édition du Hajj 2023, le Niger a un quota de 15 891 places. Cette augmentation de l'ordre de 400 000 francs CFA ne constitue-t-elle pas un frein à l'élan des citoyens à faible revenu pour pouvoir effectuer le Hajj? Reparlons justement pouvoir d'achat dans ce journal avec le ministre du Commerce Al-Kash Al-Hada qui a rencontré il y a tout juste quelques instants les opérateurs économiques nigériens à la Chambre de commerce. Il était question d'échanger avec ces derniers sur le prix des produits de grande consommation, surtout en cette veille du mois béni de Ramadan. Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye nous en donnent les détails. Le mois béni de Ramadan rime avec la flambée des prix des produits de première nécessité au Niger, une situation qui résulte de l'inconséquence de certains commerçants. Ainsi, pour pallier à cela, le ministre du Commerce a tenu à rencontrer les opérateurs économiques afin que les produits soient non seulement disponibles, mais aussi accessibles aux concitoyens. Je tiens à vous remercier pour ce qui a été fait l'année dernière et je souhaite que cette année également, comme à l'accoutumée, vous fassiez cet effort afin de maintenir les prix des produits accessibles pour les consommateurs, accessibles pour la période du Ramadan, qui est une période très particulière, une période bénie, et pour laquelle évidemment chacun d'entre nous va faire le sacrifice nécessaire. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons que l'ensemble des importateurs et des distributeurs que vous êtes fassiez en sorte que ces produits soient accessibles pour les Nigériens. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie salue l'engagement des autorités. L'année dernière, vraiment, ils nous ont aidés, le gouvernement nous a beaucoup assistés. Je peux parler ici parce qu'il y avait des bateaux qui étaient bloqués au niveau du port. Et exceptionnellement, grâce à l'intervention en tout cas du gouvernement, tous les bateaux nigériens ont été en tout cas mis en priorité et ont pu décharger et faire ramener ces marchandises. Et ceci a permis vraiment un moment, parce que juste à la veille du carême, le riz était pratiquement excessivement cher l'année dernière. Et ceci a permis de faire baisser les prix parce qu'en général, quand on a la présence du produit sur le marché, en général, tous les prix baissent d'eux-mêmes. Donc, c'est des choses sur lesquelles peut-être l'année dernière, on n'a pas eu à communiquer parce que c'est des actions qui se sont passées. Et vraiment, ça, c'est pour cela que je voulais profiter cette année pour le dire. Et certainement aussi, les mêmes efforts seront maintenus cette année. Le ministre du Commerce va effectuer des visites dans différents marchés de la capitale afin de s'inquiéter des prix, mais aussi de la disponibilité des produits. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse avec le magazine de nos partenaires de VOA. Très bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.